Comment se débarrasser des pellicules? Au fil des années, de plus en plus de personnes développent ce problème et cherchent désespérément des solutions pour s'en débarrasser. Et le plus fou, c'est que c'est ton shampoing qui te donne ces pellicules. Si on regarde de plus près la composition des shampoings, on peut remarquer qu'ils contiennent beaucoup de sulfate, de parabènes, d'odeurs artificielles ou encore de silicone. Celui qu'il faut le plus tenir à l'œil, c'est le sulfate. On peut en retrouver notamment dans les liquides vaisselle. C'est ce qui aide à nettoyer et enlever les huiles et autres saletés qui restent collées sur ta poêle quand t'as fini de cuisiner. Donc même si t'as les cheveux gras de fou, c'est vraiment pas comparable avec la graisse qu'il y a sur ta poêle. Donc pourquoi met-il du sulfate dans ton shampoing? Il y a deux raisons principales. Première raison, ça fait de la mousse. Beaucoup de gens pensent que quand il y a une bonne mousse, ça fait la qualité du produit. Alors que pas forcément. Deuxième raison, c'est pas cher et après utilisation, t'as l'impression que tes cheveux sont propres et légers. Tout simplement parce que ça enlève toutes les huiles naturelles de tes cheveux, alors que ce sont ces mêmes huiles qui les gardent hydratés, les empêchent de s'abîmer et les rendent bouclés, texturés ou brillants selon le type de tes cheveux. Alors la solution simple pour te débarrasser de tes pellicules, c'est d'arrêter tous les shampoings qui contiennent du sulfate. Ou tu peux carrément arrêter d'en utiliser, mais tout en gardant une routine hydratante à base d'abré-shampoing et de masque. Personnellement, c'est ce que je fais. Avant, j'avais ce problème de pellicule. Quand je grattais ma tête, on aurait